Fabien Villedieu, vous êtes secrétaire confédéral du syndicat Sudrail et non pas CGT en effet. Je voulais vous entendre sur les prévisions pour demain. On a à la RATP des syndicats qui annoncent 92% de grévistes. Donc ça c'est pour les transports de Paris et de la région Île-de-France. Qu'en est-il pour le reste ? Eh ben, on a une mobilisation qui grossit, c'est-à-dire qu'il y aura plus de grévistes le 18 que le 10, parce que c'est vrai qu'un des absents du 10, c'était un peu la RATP. Bon, bah là, il se rattrape, tant mieux. Et en dehors de Paris, la SNCF, Transilien, c'est aussi la province. Et les retours qu'on a, c'est que la mobilisation sera très forte dans les transports publics en province. Et ça, c'est très important. Mais en dehors des transports, voilà, parce que si c'est une mobilisation mais dans les transports, classique, quand vous dites, pardon, mais Force ouvrière, effectivement, avance le chiffre de 92% de grévistes à la RATP. Vous-même, est-ce que vous avez un chiffre à nous donner sur la mobilisation des cheminots en général? Alors, sur mon dépôt, c'est-à-dire les conducteurs de la ligne D et R, on est à 85%, on fait un peu moins bien, on s'excuse. Par contre, au niveau national, pour l'instant, on n'aura pas de chiffres consolidés. A priori, les retours qu'on a, mais il faut toujours se méfier des retours, hein, parce qu'on est toujours... Je comprends pas, il n'y a pas un préavis normalement ? On est à la veille d'une grève et on ne sait pas combien de gens sont grévistes. Il y a un préavis, mais on a une direction qui refuse de communiquer les chiffres. Par exemple, moi, les chiffres que je vous donne, ils sont tombés du camion. Voilà. Quand je vais les voir, on ne me les donne pas. Mais bon, j'arrive à les avoir parce qu'on a évidemment un certain nombre de syndiqués là où il faut et qu'on peut avoir les chiffres. Mais quand on va voir la direction et qu'on nous demande les chiffres de grévistes, bah c'est le trésor caché. Il faut surtout pas les communiquer. Donc c'est très 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 compliqué pour les avoir. Par contre, la tendance qu'on a, nous, on a eu une réunion nationale hier et tous les collègues nous expliquaient que le sentiment qu'ils avaient, il faut toujours se méfier des sentiments, mais quand même, c'était qu'il y avait plus de grévistes pour demain qu'il y avait le 10. Oui, mais et il y le 10 avait pas était grand quand monde même... finalement la semaine dernière. Alors il y avait quand même pas mal de grévistes, le 10. Bon, il y a pas eu beaucoup de... Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un... Là, ce sera un jeudi, mais un mercredi noir dans les transports. En tout cas, il y aura une bonne journée parce que même le ministre de l'Intérieur a expliqué que ça serait une journée très suivie. De très forte mobilisation. Il évoque le chiffre de 800 000 personnes parmi les manifestants. Voilà, la dernière fois qu'il a dit ça, il y a eu le double. Alors j'espère. La dernière fois, il avait dit 100 000, ils étaient finalement 200 000. Il pourrait être plus d'1 million pour vous. Ben ouais, ça peut être un chiffre, un objectif, mais tout ça. Mais moi, ce que je veux en tout cas modestement essayer d'expliquer, c'est qu'il faut venir manifester tout ça. Mais la grève, ce n'est pas qu'une histoire d'agents RATP et de cheminots. Voilà, si c'est ça, c'est perdu. Parce que la meilleure façon de tout bloquer, c'est de se mettre en grève. Et j'ai peut-être un petit point d'accord avec M. Retailleau, c'est qu'effectivement, quand vous avez des bloqueurs devant un dépôt, vous mettez des CRS, vous gazez, vous les évacuez. Vous ne pouvez pas faire ça si tout le dépôt est en grève. Voilà. Et c'est ça qui est important. Donc moi, c'est le plus efficace, et en réalité le plus efficace, c'est d'exercer ce droit constitutionnel que personne n'exerce. Voilà, c'est dans la Constitution, mais personne ne le fait. Voilà, c'est de faire grève. Vous êtes nombreux à le faire demain, quand même. Hein. Franchement, vous êtes nombreux à le faire. Et on parle là des transports, mais il y a aussi l'éducation. Stéphane. C'est la première d'une série de grèves parce qu'on dit le 18 lance un mouvement. C'est la deuxième parce qu'on a déjà fait le 10. Oui, mais c'était moins suivi. Et puis surtout, moi, avant de faire un bilan sur qu'est-ce qu'on fera, les stratégies, tout ça, ce qui est bien, c'est que il y a les organisations syndicales, il y a l'unité. Donc ça, c'est bien. C'est pas la zizanie. Et moi, j'ai toujours pensé que la zizanie dans les organisations syndicales, ça aide pas à mobiliser. Là, vous êtes unis. Voilà, on est unis et c'est très bien. Voilà, il y a cette unité syndicale. Voilà, on a un rapport de force. Parce que dans la vie, c'est comme ça. Si tu fais des rapports de force. Par ailleurs, je trouve que rapport de force contre qui et contre quoi? C'est aussi la question que j'allais vous poser. C'est que lorsque vous avez lancé ce mouvement, à la fois le mouvement du 10 d'ailleurs et le mouvement du 18, ils ont tous les deux été lancés avant que le gouvernement de François Bayrou ne tombe. Le Premier ministre, il n'a pas de gouvernement. On n'a pas encore de budget. Pourquoi? Enfin, quel est le mot d'ordre finalement de la grève de demain? Eh ben déjà, on a gagné sur une chose, c'est les 2 jours de repos. Vous les auriez eu? J'en sais rien. Franchement, je peux vous dire que j'ai fait plein de mobilisations et au bout de 15 jours de grève, on n'avait rien. Là, on a déjà gagné et je tiens quand même à dire une chose. On a gagné, tout le monde a gagné. Y compris ceux qui n'ont pas fait grève, qui n'ont pas fait les manifs et qui ont critiqué les manifs et les grévistes. Parce que c'est souvent ça. C'est-à-dire que les grévistes, on nous stigmatise, on nous toujours les grévistes, toujours le mec à la casquette, tout ça, je m'en prends plein la figure. Mais en vrai, on a gagné là-dessus et a priori, j'ai cru comprendre que cette mesure était très 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 impopulaire en France. Donc on a fait gagner pour tout le monde. Et moi, et beaucoup de collègues, j'ai mis 100 € sur la table le 10. Ça m'a coûté 100 €. Je remets 100 € sur la table le 18. Vous allez avoir une caisse de grève? Pour l'instant, non. En tout cas, pour l'instant, non. Oui, peut-être que... Donc, je tiens à dire quand même qu'il y a des salariés de ce pays qui mettent de l'argent sur la table
pour tout le monde, tous les Français qui sont bien contents que le gouvernement recule au moins sur ce point-là. Sauf que le paradoxe, c'est que ceux que vous pénalisez aujourd'hui, c'est les plus précaires, c'est les salariés qui ont besoin des transports en commun pour aller bosser. Parce que la réalité, c'est que vous emmerdez plus un cadre, vous emmerdez plus personne. Vous empêchez les gens d'aller bosser à la Défense demain, super, et ben ils bosseront de chez eux. Donc je veux dire, en fait, vous emmerdez qui? Vous allez emmerder les gens qui doivent se lever à 5 heures du matin pour aller nettoyer les trucs. Donc en fait, c'est quand même un peu paradoxal finalement. Non, mais alors, les gens quand même ont le droit de faire grève. Oui. Non, mais je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de faire grève, mais je dis qu'on peut pas prétendre être le héros, si tu veux, de la défense des petits, des sans grades, des gens qui triment, etc. Et en fait, leur pourrir la vie à longueur de grève. Vous savez, les gens peuvent être complexes. Ils peuvent trouver qu'effectivement c'est embêtant. Je peux utiliser le mot emmerder, embêtant, une journée de grève et de galère, mais aussi être très 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 content de ne pas être obligé de travailler gratuitement pendant les 2 jours fériés. Non, et ça, c'est le fruit de la question que posait Stéphane, quand même, je vous la repose parce que c'est bientôt la fin de cette émission. Est-ce qu'il y aura d'autres journées ou est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas encore de date? Est-ce que vous envisagez une suite? Évidemment, il y aura des suites. Si on annonce entre 800 000 et 1 million de participants, il y aura des suites. Dans la rue des suites. Oui, il y aura du monde dans la rue, des grèves. On se bat aussi pour les salaires, parce que ça, c'est important. Voilà, parlons des revendications. Sur le pouvoir d'achat, sur la défense du service public. Je le dis, je le répète, le service public, c'est le capital des gens qui n'ont pas de capital, qui n'ont rien. Ceux qui n'ont rien, les pauvres de ce pays, la seule chose qu'ils ont, c'est le service public. Il faut le préserver. C'est notre et bien ce sera votre mot d'ordre. Merci Fabien Villedieu, secrétaire confédéral du syndicat Sudrail, qui nous a donné les chiffres tombés du camion, comme il dit.